Coucou les lecteurs et les lectrices, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie d'aborder un nouveau sujet en termes de lecture avec vous. Ce n'est autre que la BD, le manga et le comics. Plutôt que de vous présenter une vidéo sur un manga ou une BD en général, à moins que ce soit une série, je préférais vous faire une vidéo topo sur la fin du mois avec toutes mes lectures et découvertes du mois. Bref, on va commencer donc dès aujourd'hui avec tout ce que j'ai lu au mois de juin, et à savoir qu'au mois de juin il y a principalement les 48 heures de la BD, et là vous pouvez retrouver 10 titres de BD sélectionnés qui sont à 2 €. J'en ai profité pour en prendre quelques-unes, je vais vous les présenter aujourd'hui, plus d'autres découvertes que j'ai fait en termes de nouveautés qui sont sorties ce mois-ci. Je vous ai classé les BD par de la jeunesse et on arrive de plus en plus sur de la BD un peu plus adulte. On va commencer par du manga puisque dans les 24 heures de la BD, ils ont sorti Pokémon, donc noir et blanc. J'avais juste envie de découvrir Pokémon sous format manga, puisque en fait je connaissais un petit peu l'animé, que j'ai grandi avec, etc. Donc les premiers animés qui sont sortis avec les films. Et je voulais voir un petit peu ce que ça donnait sous format BD, donc c'est pas tout à fait les mêmes personnages qu'on connaît, mais l'histoire reste sympathique en termes de Pokémon, etc. Et je me suis dit pour 2 € autant découvrir un petit peu ce que ça donne, donc voilà, c'est le premier tome de Pokémon noir et blanc. On passe ensuite sur une BD toujours dans les 48 heures de la BD, et cette fois-ci on passe sur une petite BD où c'est plusieurs petites histoires, ça s'appelle Chat. Donc le premier tome s'appelle Chat Cha-Cha. Et donc on y découvre le personnage féminin principal et son chat. Donc c'est l'histoire de 3 copines qui ont chacun un chat bien différent, avec qui il arrive moultes aventures. À l'origine, une de ses amies voulait qu'elle adopte un chien, elle a craqué sur le chat, et il lui arrive donc pas mal de choses, la découverte chez le vétérinaire, les choses comme ça. La BD est vraiment décrite souvent sur une planche, une aventure, donc hein, ça reste assez simple. Il lui arrive plein de petites choses dans son village avec son chat. Ça reste assez mignon et abordable. C'est pour tous les fans de chats et pour la jeunesse, on y passera un très bon moment. Toujours pour les 48 heures de la BD, j'ai découvert aussi Enola et les animaux extraordinaires. Donc c'est l'histoire d'une jeune vétérinaire qui soigne les animaux magiques. Et là, l'histoire se tourne sur une gargouille qui ne resterait pas à sa place, et Enola doit découvrir pourquoi. Elle part donc à la recherche des différents symptômes et ce pourquoi cette gargouille a tendance à se tourner et donc renverser de l'eau sur les personnes à l'entrée de l'église. Et voilà, c'est une petite aventure qui se lit rapidement, ça reste de la jeunesse, mais c'est bien dessiné et l'histoire est quand même plutôt bien conçue. On y découvre 2-3 créatures fantastiques et le personnage d'Enola est un peu mignon, même si je dois avouer qu'elle a un côté très sûr d'elle pour une jeune fille d'une douzaine d'années. Toujours dans les 48 heures de la BD, donc le thème c'est Sorceline. On y découvre le premier tome. Sorceline est une jeune fille qui vient d'être envoyée en stage pour étudier les créatures magiques aussi, sauf que voilà, il y a 4 élèves, il n'y a qu'une place auprès du professeur à la fin, et il va arriver plusieurs petites mésaventures à notre jeune femme qui se pose des questions sur son passé et ce pourquoi. Dès qu'elle a tendance à dire des choses, les personnes qu'elle menace ont tendance à disparaître et elle va enquêter pourquoi. Le design est assez simple mais très joli. Les personnages sont somme toute attachants. On a donc 2-3 personnages féminins et 2-3 personnages masculins. Sorceline a quand même un don inexpliqué pour déceler quelle créature au premier regard c'est, malgré qu'elle les connaît peu. Et vraiment, si vous aimez le côté un petit peu fantastique et créatures magiques, je vous le conseille, vous passez un excellent moment auprès de Sorceline. J'ai découvert une BD inspirée du livre qui porte le même nom de Henry Lovenbrock, qui se nomme donc La Moira, le cycle des loups. Donc le premier tome de cette trilogie-là s'appelait L'enfant et la louve, et donc ça vous raconte la rencontre entre notre jeune héroïne
Aléa et la louve Himala qui ont deux histoires assez tragiques mais qui ensemble vont créer de magnifiques choses. Donc Aléa est une jeune orpheline qui est arrivée pas mal de choses assez dures jusqu'au jour où elle va tomber sur un anneau magique qui va changer son destin grâce à la Moira. Et Himala avait choisi à l'origine de défier un petit peu la louve dominante du clan en ayant des petits, et sauf que le malheur s'est abattu sur elle, elle a perdu ses enfants, et elle va donc partir en quête en tant que louve solitaire à travers les terres jusqu'à sa rencontre avec Aléa. Voilà pour la BD, elle est juste magnifique, je vous invite à la découvrir un petit peu sur toute cette histoire. Qu'est-ce que la Moira? Tout y était expliqué, tout est bien décrit, les décors, l'univers, l'environnement. Vous avez des cartes, si vous avez besoin un petit peu de vous situer tout au début et à la fin, des explications un petit peu sur tout l'univers là. Et je vous montre côté design. Donc hop, voici pour le personnage d'Himala, que je trouve juste sublime, elle est trop mignonne. Ça reste une louve, mais on a envie de lui faire des papouilles. Et ça, c'est le personnage de Aléa. Vous voyez, les designs sont quand même très très beaux, très clairs, etc. Même si l'univers peut être un peu sombre, on a vraiment des très très beaux designs. Et des personnages extrêmement intéressants et charismatiques qu'on va voir évoluer au fur et à mesure, puisque la jeune femme et la louve vont faire rencontre ensemble et vont rencontrer d'autres personnes pour créer un groupe et partir à l'aventure. Donc voilà, je vous invite à découvrir le premier tome, La Moira, l'enfant et la louve. Vous serez pas déçus si vous aimez l'univers fantastique. Donc là je l'ai pas en main mais je vous la présente assez rapidement, toujours dans l'univers magique pour une BD jeunesse ado. On va passer sur les sortilèges de Zora, où vous allez faire la rencontre d'une jeune sorcière Zora qui va se retrouver plongée dans le monde des non-magiques avec l'obligation d'apprendre la non-magie pour essayer d'échapper à la chasse aux sorcières avec sa grand-mère. Sauf que la jeune fille n'a pas envie, elle a envie de rester sorcière et elle va chercher donc une solution pour retrouver ses dons et pour pouvoir vivre sa vie comme elle l'entend. Le design, comme vous pouvez le voir, est très sympathique, l'histoire est plutôt bien ficelée et les personnages sont attachants malgré leur caractère un petit peu imprudent. Voilà, on en a terminé avec les BD pré-ado, ado. On va passer sur des BD un petit peu plus grands adolescents, adultes on va dire, et on va commencer tout de suite avec Genghis Khan. Donc Genghis Khan vous raconte l'histoire de ce personnage-là. La BD est construite en chapitres, vous avez quelques scènes de planches de BD et puis des résumés de la vie des nomades, des Huns, comment ça se passait, comment ça s'organisait, quel événement a poussé à quoi, les relations, comment se déroulait la vie au sein des prairies et autres. Et voilà, si vous voulez simplement en apprendre un petit peu plus sur, voyez, ce genre de choses, sur comment se passait la vie des Huns et comment s'est imposé l'empire de Genghis Khan, je vous invite à le découvrir à travers cette BD là. Donc si vous voulez en découvrir un petit peu plus sur ce personnage emblématique qui a fédéré les Huns, de pas hésiter à sauter sur la BD, c'est assez intéressant. On y apprend vraiment beaucoup de choses malgré tout et surtout l'histoire de Genghis Khan y est plutôt bien écrite. Voilà pour donc cette BD là. Toujours dans l'apprentissage et dans les connaissances, il est sorti une grande série de BD qu'on appelle La Sagesse des Mythes. Moi j'y ai découvert Athéna, où on raconte donc l'histoire d'Athéna depuis sa création et sa naissance jusqu'à son utilité auprès des différents héros de la mythologie grecque, jusqu'à sa mise en place au pouvoir de la protection de la ville d'Athènes. Donc c'est plutôt raconté sous différentes petites aventures et différentes rencontres entre Athéna et les différents héros qu'elle croise, qu'elle aide et qu'elle éduque pour pouvoir combattre et obtenir ce qu'ils doivent obtenir pour avoir plusieurs chances. La sagesse des mythes est très intéressante, je pense pas que je suis tombée sur la meilleure BD puisque comme je vous l'ai dit c'est un peu décousu puisqu'on ne raconte pas une histoire d'un point A à un point B, puisqu'Athéna est une déesse, sa principale
principale action, c'est différentes petites interactions avec différents personnages protagonistes, tant dans la mythologie que dans les dieux, et c'est un petit peu ça, on vague entre les différents événements de sa vie, mais un peu de façon décousue. Mais je pense que la plupart des autres romans de la sagesse des mythes sont plus intéressants puisqu'ils se centrent sur un héros et son histoire à l'instant T, et donc vous pourrez en apprendre un petit peu plus sur des personnages tels que Persée, Hercule et autres, donc c'est vrai que c'est une BD assez intéressante et un univers plutôt sympathique qui n'est autre que la mythologie grecque. On va terminer cette présentation avec la dernière BD que j'ai lue ce mois-ci qui s'appelle Sortilège, qui est assez intéressante. Vous plongez dans un univers médiéval fantaisiste où une jeune femme se retrouve plongée reine malgré qu'elle n'était pas destinée à l'origine, juste après l'assassinat de son père. Elle était à l'origine amoureuse, ou du moins elle vivait librement avec un homme qu'elle va rejeter par rapport à sa situation sociale, et cet homme-là, par vengeance, va aller voir une sorcière et va demander vengeance. En faisant ça, il va déjà être puni lui-même, mais en plus, il va maudire cette jeune reine qui va attirer plutôt le diable que Dieu sur son futur règne. Donc le diable, s'intéressant à la jeune fille, va quitter les terres du bas, comme ils appellent ça, pour remonter sur les terres d'en haut, et à ce moment-là, il va faire sa rencontre, et quelque chose va se produire qui ne devait pas se produire à l'origine, c'est que nos deux protagonistes qui ont une vie bien compliquée vont tomber amoureux, et ça va compliquer de plus en plus les choses. La BD est assez conséquente comme vous le pouvez voir, elle fait 200 pages, le visuel est superbe, vraiment. On a des... Voilà, c'est assez sombre, c'est assez noir. Les différents protagonistes sont assez cruels. On parle de vengeance, de haine, de fratricide, de prise de pouvoir. On est vraiment sur la prise de pouvoir, puisque entre elle qui va découvrir comment son père est mort et lui qui va avoir affaire à la rébellion de sa sœur pour prendre sa place au pouvoir en bas, aux pères protagonistes par rapport à différents événements qui vont évoluer, changer et devenir d'autres personnes. Vraiment, on passe un excellent moment entre ces deux personnages. La fin est surprenante, je m'attendais pas réellement à ça, même si ça nous y amène de plus en plus sur la fin. Quand on lit au début, quand on voit les différentes visuels, on se dit oh, ça va bien se finir, et surprise, ça se finit pas tout à fait comme on l'aurait songé, ou peut-être voulu, je ne sais pas, mais j'ai trouvé vraiment la BD super intéressante et l'histoire bien conçue. Pour ceux qui aiment les univers héroïques, fantaisistes, médiévaux, je vous le conseille, vous allez passer juste un excellent moment. Voilà pour la présentation des différentes BD que j'ai découvertes ce mois-ci. Comme vous avez vu, c'est très succinct, je veux pas faire une vidéo trop longue, je veux juste que vous découvriez vous peut-être des petites choses qui vous intéressent, que vous avez envie de lire et voir. Personnellement, moi j'ai accroché sur la Moira puisque j'ai adoré le livre et le voir retranscrit en BD, j'ai trouvé ça très intéressant. J'ai beaucoup aimé l'univers de Sorceline, le personnage, ce qui lui arrive, la recherche d'elle-même, mais en plus de ses propres connaissances qu'elle a, j'ai trouvé ça très intéressant aussi. Et puis Sortilège m'a vraiment emmené dans ce monde fantastique avec ces différents protagonistes, un petit peu un univers à la Game of Thrones, je trouve. C'est tout aussi sanglant, c'est tout aussi vicieux, et il y a du sexe aussi, faut le dire, donc pourquoi pas. C'est pas explicite clairement, mais voilà, vous passez un très bon moment avec les différents protagonistes et vous espérez le mieux malgré que vous les voyez sombrer parfois dans le pire, mais pour le mieux. Enfin bref, voilà pour mes 3 coups de cœur sur les BD que j'ai lus ce mois-ci. Je sais pas vous si vous en connaissiez déjà ou si vous aviez des coups de cœur, en tout cas si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Nous on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos, en attendant je vous souhaite de très bonnes vacances pour ceux qui le sont, bon courage à ceux qui sont au travail et nous on se retrouve très bientôt. Allez, ciao, bye bye.